Enfant, je m'endormais les yeux ouverts. Je craignais d'être, dans l'intervalle d'un battement de paupières, frappé de cécité. Ce qui m'effrayait alors, ce n'était pas seulement d'être devenu aveugle, mais de ne pas m'en être rendu compte. Je craignais de croire voir la nuit noire alors même que je ne voyais plus rien. Dans son court-métrage, La nuit du doute, Faisal Barish raconte une histoire semblable. Enfant, il croit être devenu aveugle après s'être éveillé dans un dortoir plongé dans le noir complet. Il entend, autour de lui, respirer les autres enfants, mais il ne peut pas les voir. Il dit avoir tâtonné jusqu'à l'interrupteur et avoir beaucoup hésité avant de l'enclencher. Il se souvient de son effroi en constatant que la lumière ne s'allume pas. Il apprendra plus tard qu'une panne d'électricité touchait la ville, et de son soulagement en voyant dans le ciel les étoiles briller. Que peut-on faire d'une anecdote d'enfant ? Ce qui compte ici, je crois, c'est que ces récits ne renvoient pas à la crainte enfantine de la nuit, à la peur de monstres dissimulés sous le lit, à l'angoisse d'ombres mouvantes et non identifiées sur le mur de la chambre, mais témoignent de ce que cette crainte trouve sa source dans un doute dirigé d'abord vers soi-même. Comment comprendre que l'enfant craint d'être aveugle, alors même que c'est la nuit qui est obscure ? Dans la phénoménologie de la perception, Merleau-Ponty écrit que « la nuit n'est pas un objet devant moi, elle m'enveloppe, elle pénètre par tous mes sens, elle suffoque mes souvenirs, elle efface presque mon identité personnelle. » Il ajoute que, dans la nuit, nous ne sommes plus retranchés pour voir de là défiler à distance le profil des objets. Et c'est vrai. C'est vrai que la nuit n'est pas un objet devant moi. L'objet est ce qui est objectum, jeté devant moi, jeté devant mes yeux. Non. La nuit n'est pas jetée devant mes yeux, mais sur mes yeux. Curieux renversement qui fait de la nuit un voile non pas jeté sur le réel, mais un voile jeté sur moi-même. La nuit du doute de Faisal Barish est donc une nuit de confusion. Confondre, c'est mélanger, fondre ensemble, et c'est bien de cette expérience-là dont il est question quand l'enfant se demande s'il n'a pas perdu la vue alors que c'est la lumière qui s'est égarée. Qui suis-je dans la nuit, sinon la nuit même ? Je me demande si, dans la chambre anéchoïque de Harvard qu'il visite en 1951, John Cage, enfermé, a fait l'expérience d'une telle confusion. Une nuit de l'audition qu'il raconte comme une épiphanie. Alors qu'il est seul, au milieu de cette pièce constituée de mousse acoustique isolante, au centre d'un cube absolument sourd, il entend, malgré tout, quelque chose. Il écoute. Il écoute son sang qui bat et le grésillement de son activité cérébrale. Plus que cette découverte du silence comme véritable note, et dont on fait souvent état quand on parle de John Cage, ce qu'il retirera d'essentiel, c'est l'attachement fondamental de la musique et du vivant. La vie biologique bruisse, et on peut l'écouter. Il y a quelques années, j'ai appris que, même en l'absence totale de lumière, notre œil percevait une couleur, et qu'elle s'appelle aigue gros, le gris intrinsèque. Même en l'absence de lumière, un potentiel d'action est transmis le long du nerf optique, donnant la sensation d'un gris foncé uniforme. On dit de l'aigue gros qu'il est plus lumineux qu'un objet noir, et qu'un ciel sans nuages d'une nuit sans lune est plus obscur que cette couleur. On dit de l'aigue gros qu'il est le bruit de la rétine. Le bruit de la rétine me fait penser au fond diffus cosmologique prédit en 1948 et observé en 1963 par Penzias et Wilson. Photographie d'un résidu,
radio de ce que le Big Bang a laissé derrière lui, image de l'univers primordial, rayonnement fossile. Le fond diffus cosmologique est une des plus importantes découvertes de l'astrophysique contemporaine, puisqu'il est la cartographie du premier visage sensible de l'univers. Avant lui, chaos, Cora, magma de particules rebondissantes, grande confusion des quarks et des gluons, où la lumière elle-même est prise dans le filet serré du plasma. Et n'est-ce pas cela, l'aigle gros? Fond diffus de notre rétine, reste à voir qui manifeste ce qu'est le voir à l'origine. N'est-ce pas cela qu'expérimente John Cage dans la chambre anéchoïque d'Harvard? Le rayonnement fossile de son écoute. Et qu'entend-il? Lui-même. Le corps bouillant, bruyant, le corps vivant, le sentir. L'enfant que je suis a toujours des stratégies pour lutter contre la nuit qui le rend aveugle. Quand je dors dans une chambre noire, j'ouvre les yeux en grand à la recherche de ces infimes variations de grisaille dans l'obscurité. Il s'agit de voir encore. Voir encore. Lentement. Lentement, j'aperçois de petits éclats timides. Presque rien. Il s'agit de voir encore. Presque rien. Il s'agit de voir encore que je peux voir. Presque rien. Écoutez. Écoutez le bruit de ma rétine. Presque rien. Le silence de ma rétine. Presque rien. Écoutez voir la nuit. Être sûr. Presque rien. Être certain que rien ne s'est perdu. Presque rien. Voir encore.